Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, nous allons partager la parole dans le livre de Job ou encore l'Iov. Nous sommes dans le chapitre 2 à partir du premier verset. Il arriva un jour où les fils d'Élohim vinrent se présenter devant Yahweh, que Satan aussi vint au milieu d'eux se présenter devant Yahweh. Yahweh dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à Yahweh en disant, « Je viens de courir çà et là sur la terre et de m'y promener. » Et Yahweh dit à Satan, « As-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Iov ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme parfait et droit, craignant Elohim et se détournant du mal et qui demeure toujours ferme dans son intégrité, quoique tu m'aies incité contre lui, pour l'engloutir son cause. » Et Satan répondit à Yahweh en disant, « Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour son âme. Mais étends maintenant ta main et frappe ses os et sa chair, tu te béniras-t-il en face ?» Yahweh dit à Satan, « Voici, il est dans ta main, seulement fais attention à son âme. » Ainsi Satan sortit de devant Yahweh et frappa l'Iov d'un mauvais ulcère depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de la tête. L'Iov prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Et sa femme lui dit, « Tu tiens toujours ferme dans ton intégrité? Bénis Elohim et meurs !» Et il lui dit, « Tu parles comme parlerait une de ces insensés. Nous recevons d'Elohim ce qui est bon, et nous n'en recevrions pas aussi ce qui est mauvais ?» En tout cela, l'Iov ne pécha pas par ses lèvres. Voilà, bien-aimés, c'est un passage terrible que nous venons de lire ici. Bien-aimé, l'Iov finit le passage que nous venons de lire par « Tu parles comme parlerait une de ces insensés. Nous recevons d'Elohim ce qui est bon et nous n'en recevrions pas aussi ce qui est mauvais. » Voilà, bien-aimé. L'Iov dit ici quelque chose de fondamental, bien-aimé, par rapport à notre relation avec le Seigneur, de ne pas croire que nous pouvons toujours recevoir que du bien selon nous, bien-aimé, que du bien selon nous. Voilà, parce que nous pouvons croire que des choses qui nous arrivent à nos yeux paraissent mauvaises, mais devant le Seigneur, c'est bon pour nous. Bien-aimé. C'est pour ça qu'ici, l'Iov va dire à sa femme, va reprendre sa femme en lui disant, nous recevons d'Elohim ce qui est bon. Donc quand nous recevons d'Elohim ce qui est bon, ben là on ne dit pas qu'on va mourir, on ne dit pas qu'il faut abandonner le Seigneur. Non, là, il n'y a pas de problème. Mais il dit aussi, et nous recevrions-nous pas aussi ce qui est mauvais. Donc le Seigneur fait ce qu'il veut. Voilà ce que l'Iov vient de comprendre, la souveraineté de Elohim. Bien-aimé, notre Elohim est souverain, il fait ce qu'il veut. Voilà, bien-aimé, voilà ce que notre aîné dans la foi, l'Iov, avait compris. La souveraineté d'Elohim, la souveraineté d'Elohim. Il fait ce qu'il veut, bien-aimé. Il fait ce qu'il veut. Il est assis sur son trône et il fait ce qu'il veut. Voilà ce que nous devons comprendre, bien-aimé, de Elohim. Notre Elohim, notre Créateur, voilà ce que nous devons comprendre de lui. Oh, alléluia, bien-aimé. Voilà, et l'Iov le dit. Voilà, parce que, bien-aimés, nous recevons toujours des choses du Seigneur. Mais lorsque cela ne nous plaît pas, lorsque nous voyons que cela est mauvais à nos yeux, bien-aimés, là, on commence à bouder le Seigneur. Là, on commence à mettre le Seigneur en procès. On le convoque à la barre. Vous voyez, bien-aimés? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi je souffre autant? Pourquoi j'ai telle difficulté? Pourquoi, bien-aimé? Mais il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Et voilà ce que l'Iov, notre aîné, avait compris. Bien-aimé, hein? Nous recevons, oh, alléluia, nous allons lire. Nous recevons d'Elohim ce qui est bon et nous ne recevions pas aussi ce qui est mauvais. Oui, bien-aimé. Voilà, il est frappé d'ulcère.
Il est frappé d'ulcère, il a perdu ses enfants, il a perdu ses champs, il a perdu ses bœufs, tout ça. Et là, maintenant, il est frappé d'ulcère. Oh, alléluia, Seigneur. Il est frappé d'ulcère. Et là, sa femme lui dit, ben voilà, tu es frappé d'ulcère, voilà. Et tu demeures encore dans ton intégrité. Oui, oh, alléluia. Oui, nous allons demeurer dans notre intégrité. Quoi qu'il nous arrive, nous voulons honorer le Seigneur. Nous voulons avoir un bon témoignage pour le Seigneur. Oh, alléluia. Oui, et même sa femme avait remarqué l'intégrité de l'Iov. Tu demeures. Oh, bien-aimé, regardez ce qu'elle dit. Tu demeures dans ton intégrité. Vous voyez, bien-aimé, tu demeures. Et sa femme lui dit, tu tiens toujours ferme dans ton intégrité. Hein? Tu tiens toujours ferme. Point d'interrogation. Oui, tu tiens toujours ferme dans ton intégrité, malgré tout ce qui t'arrive. C'est-à-dire, mais abandonne. Elle voulait lui dire, mais abandonne. Hein? Pourquoi tiens-tu encore ferme? Abandonne, lâche. Ah non, nous ne faisons pas partie de ceux qui reculent pour perdre leurs âmes, bien-aimés. Non, 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 non. Nous ne lâcherons pas. Nous garderons toujours cette intégrité pour le Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, bien-aimés. Et l'Iov avait compris. L'Iov avait compris. Nous recevons d'Élohim ce qui est bon et nous ne recevions pas aussi ce qui est mauvais. En tout cela, l'Iov ne pécha point, ne pécha pas par ses lèvres. Voilà. Voilà l'intégrité, bien-aimé. Voilà des hommes et des femmes qui tiennent ferme, malgré ce qui peut leur arriver. Ça ne vient pas toucher leur foi. Oh, alléluia. Il souffrait, bien-aimé, il souffrait, l'Iov. Mais en tout cela, il n'a pas abandonné le Seigneur. En tout cela, il a gardé son intégrité, sa fermeté. Ah oui, bien-aimé, il peut nous arriver des choses dans nos vies qui sont contraires à nos désirs de l'instant. Oh oui, je veux me marier. Ah, le mariage ne vient pas. Oh, je veux un enfant. L'enfant ne vient pas. Je veux du travail. Le travail ne vient pas. Je veux une voiture. Là, il n'y a pas de voiture. Ah, bien-aimé. Je veux, mais il n'y a rien qui arrive. Tout ce que tu veux là ne vient pas. On fait comment? On continue à aimer le Seigneur? On continue dans son intégrité? On continue dans sa droiture? Oh, bien-aimé. Voilà ce qui nous arrive, bien-aimés. Voilà comment le Seigneur regarde nos vies. Voilà comment le Seigneur veut voir si nous gardons ferme notre intégrité, si nous gardons ferme notre foi. Ah oui, bien-aimés. C'est pour ça que la parole dit là-bas dans Matthieu que, oui, bien-aimés, que dans les temps de la fin, l'amour d'un plus grand homme se refroidira. Il y aura l'amour que beaucoup avaient au départ. L'amour que beaucoup avaient au départ pour le Seigneur. Beaucoup vont se refroidir à cause des épreuves de la vie, à cause des soucis de la vie. Ça va les étouffer. Vous voyez, bien-aimé, comme cette parabole des 4 terrains. Vous voyez, non? Ah oui, c'est ça, bien-aimé. Il y en a, c'est les soucis de la vie. Trop de factures, ils n'en peuvent plus. Oh, le Seigneur, comment m'as-tu abandonné depuis que je t'ai accepté? J'ai que des problèmes. J'ai que des problèmes de facture. J'ai que des problèmes au niveau de ma voiture. Elle tombe qu'en panne tout le temps. Il faut que j'aille chez le garagiste tout le temps. Oh. Ah. Mes enfants ne se sentent pas bien. Ils sont malades. Il y a telle maladie, il y a telle maladie, il y a telle maladie. Et moi, j'ai que des épreuves, j'ai que des combats. Je suis toujours attaqué, toujours attaqué. Depuis que je t'ai accepté, ça ne va pas dans ma vie. Oh! Nous recevons d'Élohim ce qui est bon et nous ne recevions pas aussi ce qui est mauvais. Ah. Est-ce qu'elle est souveraine dans ta vie? Est-ce qu'elle est souveraine dans notre vie, bien-aimé? Si elle est souveraine dans notre vie, bien-aimé, regardez ce que la parole dit. Nous sommes dans Romains. Oh, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. La parole du Seigneur. La Bible dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 28, bien-aimé. Mais nous savons aussi que toute chose, bien-aimé. Il n'y a pas écrit un peu de choses. Non, il y a écrit toute chose. Nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Toute chose concourt au bien. Bien-aimé, tout ce qui t'arrive, si tu crains Elohim,
voyez bien? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Mon frère et ma sœur, tant que tu continueras à aimer Elohim, tant que tu continueras à élever son nom, tant que tu continueras à marcher dans la droiture, tant que tu continueras à être intègre, quand tu continueras à être ferme dans ta foi, tant que tu continueras à élever Elohim, tant que tu continueras à l'adorer, tant que tu continueras à le louer, quand tu continueras à le célébrer, oh, tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien. Oh, alléluia. Tout ce qui t'arrive, mon frère, ma sœur, c'est pour ton bien. Parce que la parole nous dit que, mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà, c'est aussi la marque que tu es appelé, que tu fais partie des appelés. Oh oui, appelé selon son dessein. Oh, alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Vous voyez, bien-aimé, c'est ça la parole d'Elohim. C'est ça, bien-aimé. En marchant avec Elohim, ce n'est pas toujours ce que nous voulons. Ce n'est pas toujours ce que nous voulons, toujours que cela puisse se faire. Vous voyez, bien-aimé, mais c'est la souveraineté. Quand nous aimons le Seigneur, nous voulons que le Seigneur soit souverain dans notre vie. Que c'est lui seul qui guide nos vies, bien-aimé. Lui seul doit être le maître de notre vie. Regardez encore ce passage, bien-aimé, dans Ésaïe 45, verset 7. Regardez ce que le Seigneur dit. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée l'adversité. Oh, alléluia. Moi, Yahweh, je fais toutes ces choses. Oh, moi, Yahweh, je fais toutes ces choses. Donc, moi, Yahweh, je forme la lumière, mais j'ai aussi créé les ténèbres. Je fais la paix, mais je crée aussi l'adversité. Oh, alléluia. Pourquoi? Parce que même dans les ténèbres, il faut que la lumière brille. Oh, alléluia. Même dans l'adversité, tu dois demeurer en paix. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimé, ce n'est pas parce que l'adversité arrive que tu dois être dans le trouble. C'est pour ça que le Seigneur, en partant, dans Jean 14, il dit là-bas que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'il savait qu'il y allait avoir de l'adversité. Il savait que nous aurions de l'adversité, bien-aimés. C'est pour ça qu'il nous dit, en tant que prophète, vous voyez, bien-aimés, il nous avertit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point, bien-aimé. Oh, mon frère et ma sœur, que ton cœur ne se trouble point. Oh oui, demeure ferme. Demeure ferme devant ton Elohim. Demeure ferme devant ton Créateur. Demeure ferme. Oh, alléluia. Parce que ton Elohim est vivant. Parce que ton Créateur est vivant. Ton Créateur est vivant. Regardez encore, bien-aimé, devant cette parole. Dans Amos 3, 6. Sonne-t-on du chauffard dans une ville sans que le peuple ait peur? Arrive-t-il un mal dans une ville sans que Elohim ne l'ait ordonné? Sans que Elohim ne l'ait ordonné. Et regardez, bien-aimés, nous avons lu tout à l'heure dans l'Iov. Avant même que Yaakov, avant même que l'Iov, plutôt bien-aimé, avant que l'Iov reçoive l'ulcère, Satan est parti a commencé à l'accuser. Mais avant qu'il reçoive l'ulcère, avant que Satan lui balance l'ulcère, frères et sœurs, il est parti demander au Seigneur, laisse-moi, permets-moi. Alléluia. Vous voyez, bien-aimé? Et c'est le Seigneur qui lui a dit, vas-y, tu peux toucher à sa chair. Ses os et sa chair, mais pas à son âme. Vous voyez, bien-aimé? Peut-il arriver une chose sans que Elohim, vous voyez, bien-aimé, arrive-t-il un mal dans une ville sans que Yahweh ne l'ait ordonné? Tout ce qui peut nous arriver, bien-aimé. Maladie, virus, tout ce que vous voulez, bien-aimé. Tout ce qui peut arriver, Elohim est au courant. Mon frère et ma sœur, c'est ça que je veux t'encourager. L'adversité ou l'opposition que tu vis ou les difficultés que tu rencontres, Elohim est au courant. Ton Créateur est au courant. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu tiennes ferme dans cette épreuve. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous tenons ferme dans cette épreuve. Que nous gardions sa parole, que nous gardions la foi. Bien-aimés. Voilà ce que notre Elohim nous demande. Oh, alléluia. Regardez, bien-aimés. Encore un autre passage dans
Lamentation. Regardez, bien-aimés. Lamentation 3. Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Regardez, Lamentation 3. La parole nous dit, qui a parlé et la chose est arrivée sans qu'Adonai l'ait ordonné. Le malheur et le bonheur ne sortent-ils pas de la bouche d'Élion? Le malheur et le bonheur ne sortent-ils pas de la bouche d'Élion? Vous voyez bien aimé, le malheur et le bonheur ne sortent-ils pas de la bouche d'Élion? Vous voyez mes frères et sœurs, c'est terrible ce que nous lisons, c'est terrible ce que la parole de Elohim nous dit. Le malheur et le bonheur ne sortent-ils pas de la bouche d'Élion? Le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps, mon frère et ma sœur. Si tu sais que ce qui t'arrive, ton Créateur est au courant. Si tu sais que tout ce qui t'arrive, tu demeures ferme à aimer le Seigneur. Si tu sais que tout ce qui t'arrive, le Seigneur l'a permis pour ton bien, mon frère et ma sœur, ça va t'encourager. Ça va booster ta foi. Ça va te permettre d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Ça va te permettre de demeurer encore fidèle. Oh, alléluia. Bien-aimés. Par ce court exhortation, je voulais nous encourager, bien-aimés, à tenir ferme, à ne pas nous relâcher, à ne pas abandonner. Ce n'est pas le moment. Le Seigneur revient. Nous allons voir encore plus en plus de catastrophes. Nous allons voir encore plus en plus de crises. Mais que nos cœurs ne se troublent point, bien-aimés. Tout cela, ce sont les soucis de la vie. Le Seigneur nous promet un royaume de paix. Oh, alléluia. Gardons la vision, gardons nos regards comme l'auteur de l'épître aux Hébreux. Gardons le regard fixé sur Yahushua Mashiach. Gardons les yeux fixés sur notre Créateur. Gardons les yeux fixés sur la promesse que notre Créateur nous a donnée. Oui, bien-aimé. Que les choses de ce monde ne viennent pas te distraire. Que les choses de ce monde ne viennent pas troubler ta foi. Que les choses de ce monde ne viennent pas te déstabiliser. Mais garde la foi. Garde la foi ferme au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Alléluia. Bien-aimés, soyez encouragés. Amen.